Bonjour à tous, bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Alors l'astrologie est une discipline ésotérique, est une science spirituelle et donc elle n'aurait pas besoin d'entraînement. Il ne serait pas nécessaire de s'entraîner pour pratiquer cette discipline ésotérique, cette science spirituelle. Et oui, l'entraînement, c'est quelque chose de trop matériel, de trop concret par rapport à l'astrologie qui, elle, est trop spirituelle. Vous voyez? Eh bien non, en fait, pas du tout. Vous avez besoin de vous entraîner régulièrement pour rester connecté avec ce langage de la nature, avec ce langage des astres qu'est l'astrologie. Et donc, l'entraînement nécessite une discipline. Vous devez vous discipliner, organiser votre vie pour pouvoir justement réaliser régulièrement ces entraînements et maintenir ce lien avec ce merveilleux langage. C'est ce que j'ai appelé d'ailleurs l'astrologie d'eau. Do, vous savez que c'est ce suffixe vient du Japon, il signifie la voix, et c'est ce que l'on retrouve par exemple dans des disciplines, dans les arts martiaux comme Aikido, Judo, Karaté-Do. Et bien en fait on peut appliquer ça également à l'astrologie, donc l'astrologie Do. Et qu'est-ce que l'on entend derrière? On entend une discipline de vie, on entend des entraînements réguliers, on entend aussi une hygiène de vie, parce que ce langage doit circuler en vous, dans votre esprit, mais aussi dans votre corps, et donc vous devez avoir cette hygiène de vie pour que vous soyez le meilleur réceptacle et le meilleur instrument possible pour recevoir et exprimer en même temps cette musique de la nature et des astres. Donc l'entraînement est primordial. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est le matin, il est 8h03, le ciel est clair, la lumière est parfaite, l'esprit est reposé. C'est le moment d'un entraînement et c'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. A tout de suite. Comment est-ce que nous allons faire pour nous entraîner? Il y a mille et une façons de le faire, il faut être créatif. Alors, dans l'entraînement, il y a toujours deux parties. Il y a une partie de travail intellectuel, c'est là où je vous invite à marcher avec des signatures pour réfléchir, approfondir le sens des symboles, planètes, signes, etc. Et puis, il y a aussi une partie, puisque l'astrologie est aussi un art, c'est pour ça que c'est une discipline inclassable, c'est aussi pour ça qu'elle énerve tant de personnes, parce qu'on ne peut pas la ranger dans un tiroir, elle est partout. Et donc l'astrologie réclame aussi, la pratique de l'astrologie réclame aussi de la spontanéité et de l'improvisation, comme un acteur pourrait improviser, je dirais, sur une scène, ou un auteur, sur sa page blanche, qui va pouvoir improviser certains chapitres. Mais cette improvisation ne peut se faire que sur la base d'un entraînement intellectuel, je dirais, au préalable. C'est indispensable. Donc, comment est-ce que nous allons faire aujourd'hui? On va faire en deux temps. Je vais d'abord utiliser les dés astrologiques. Vous connaissez les dés astrologiques, ce sont ces trois petits dés qui sont hyper pratiques justement pour vous entraîner au quotidien sur les signatures. Vous avez un dé qui correspond aux planètes, un dé aux signes et un dé qui correspond aux maisons. Donc quand vous les lancez, vous avez une position planétaire qui apparaît. Je vais vous mettre d'ailleurs les liens pour commander les dés si vous le souhaitez, ici. Comment je vais faire? Donc je vais tirer une position planétaire et je vais essayer de trouver une position de planète personnelle. Alors, quelles sont les planètes personnelles? Donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars. Donc 5 planètes personnelles. Donc je vais faire ce tirage, j'aurai aussi une maison, je vais l'indiquer ici. Et puis après, dans un deuxième temps, j'utiliserai donc le solfège astrologique. Vous savez, c'est ce jeu de cartes que j'ai développé pour étudier avec des mots-clés les différentes positions des planètes dans les signes. Et je prendrai là une planète lente et j'essaierai de voir, nous essaierons de voir ensemble, les rapports entre cette planète lente et la planète rapide, donc sur une partie de thème astral. Voilà, vous êtes prêts? Allez, c'est parti.
Alors c'est dans cette partie que vous allez découvrir que l'astrologie peut aussi être une forme d'acrobatie. Voici un support, voici dans ma main droite les dés, et nous allons voir ce que nous disent les dés et la position planétaire. Alors, ici j'ai Vénus, je ne sais pas si vous voyez, je ne pense pas. Ici j'ai le signe du lion, et ici j'ai la maison 5. Alors la maison 5, je vais la relancer parce que c'est la maison du lion. Donc je voudrais quelque chose de plus riche, hein, d'un peu plus difficile à interpréter, et j'ai de la maison 3. Donc j'ai Vénus, lion, maison 3. Hein, on va retenir ça, et je vais maintenant tracer cette position ici. Alors, le lion est là, donc je vais positionner Vénus ici. Ok, Vénus en lion. Ensuite, je vais dire que le lion correspond à la maison 3. Donc c'est ce que je vais tracer ici. On va faire correspondre vraiment, hein, maison 3. Voilà. Ici, et donc ça veut dire que là, nous sommes en maison 4. Ici, nous sommes en maison 2. Ici, nous sommes à l'ascendant. Ascendant. Ça veut dire que là, nous sommes en maison 12, en maison 11, en maison 10, donc milieu du ciel, en maison 9, en maison 8, en maison 7, donc le descendant, je vais même écrire descendant, voilà, descendant, descendant, en maison 6 et en maison 5. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà ce qu'on a, hein, en gros. Donc on a Vénus en lion, maison 3. Du coup, ça détermine l'ensemble, en fait, des positions des autres maisons dans le thème astral. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Vénus en lion? Alors, ce que l'on peut faire, comme à chaque fois, c'est faire 2 colonnes, et puis positionner donc les termes de Vénus ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour Vénus? Alors, je vous écoute, hein, c'est vous qui me dites, et c'est moi qui retranscris. Alors, est-ce que ce consultant est une femme ou un homme? On va décider. Comment on va décider? Comment on va décider? On va décider, père c'est une femme, impair c'est un homme. 8, donc c'est une femme, d'accord. Donc c'est une femme, donc là c'est une consultante, elle a Vénus en lion, maison 3. Qu'est-ce que ça peut signifier? Alors, je vous écoute donc, hein, c'est vous qui me dites. Hein. Alors, Vénus, l'amour. L'amour. Ok. Les sentiments. Oui. Les relations. Surtout les relations amoureuses, mais pas seulement. Vénus, c'est aussi les contrats. D'accord? Les contrats. Et puis, qu'est-ce qui découle des contrats toujours attachés à Vénus? L'argent. L'argent qui permet de s'acheter des choses, de se faire plaisir. Le plaisir fait aussi partie de Vénus. Les plaisirs font partie de Vénus, les plaisirs de la vie. L'argent, les contrats, l'art, évidemment, la créativité, le rapport aux femmes. Je n'ai pas noté ici la séduction. À quoi est-ce qu'on peut encore penser à Vénus? La sœur, parfois c'est la sœur aînée, Vénus, la sœur, actuellement. Vénus, l'art, voilà, on y est. Alors, une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous pouvez vous aider du solfège astrologique pour voir les mots-clés associés à Vénus. Donc ça, par exemple, je peux utiliser donc le solfège astrologique. Je cherche Vénus, la carte de Vénus.
Les unions. Tiens, voilà, les unions. Bon, alors j'ai parlé des contrats, des relations. Donc ici, je peux rajouter union, qui est à mi-chemin entre les relations et les contrats. Le charme. Pas le charme, oui, la séduction, les sentiments, l'amour. Bon. J'ai noté les dépenses. Vous voyez, un autre mot-clé. Alors les dépenses, oui, l'argent, hein, dans le sens dépenses. Les plaisirs, voilà, donc ça c'est bien. L'art, la femme, la sensibilité, notamment la sensibilité artistique. Oui, voilà, j'y suis. Union, amour, art, dépenses, féminité, la féminité, oui, tout à fait. Voilà, bon, donc ça va permettre d'enrichir un peu votre vocabulaire sur Vénus. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut dire donc du signe du lion? Alors, le signe du lion, on peut parler, alors je vais le mettre comme ça, on peut parler d'autorité. Autorité naturelle dans le signe du lion. On peut parler de charisme. Alors le charisme, vous voyez, vous pouvez commencer à faire des liens entre les choses. Pourquoi l'autorité du lion? Parce que le charisme. C'est-à-dire, c'est parce que le lion a du charisme qu'il a aussi cette autorité, cette faculté d'entraînement. Il est capable d'entraîner autrui. Mais le lion, pourquoi est-ce qu'il a ce charisme? Parce qu'il a aussi cette énergie, cette lumière, ce côté brillant. Il aime aussi être au centre. Le lion a besoin d'être au centre pour diffuser ses rayons aux autres. Des rayons qui peuvent être des rayons de créativité. Donc c'est la créativité ici du lion. Alors vous voyez la créativité que l'on a déjà trouvée ici avec Vénus. Donc c'est un signe très créatif, le lion. C'est le signe du jeu. C'est le signe de l'amour, mais aussi de la passion du lion. Passion, mais l'autorité du lion peut, si elle est contestée, peut aussi devenir une forme de cruauté. On parle de la cruauté du lion, hein, donc de la sévérité du lion. Si son autorité est contestée, le lion peut devenir très cruel. Autant il est capable de donner beaucoup, donc c'est un signe de générosité. C'est aussi un signe d'enseignement. Et c'est aussi le signe des enfants. Voilà. Bon, je ne dis pas que je suis exhaustif. Hein. Je dis que je suis arrivé au bout de la plage sur laquelle je pouvais écrire. Mais bien sûr, il y a d'autres mots-clés. Et vous pourrez d'ailleurs les retrouver dans le solfège astrologique pour compléter ce que l'on a dit. Mais simplement, avec ces deux listes de mots-clés, vous allez maintenant pouvoir commencer à extraire la substantifique moelle, comme dans la nature, comme dans les huiles essentielles des plantes, hein, extraire la substantifique moelle de cette position planétaire. Donc Vénus en Lion pour cette consultante. Alors on y va. Bon, comment est l'amour de Vénus dans le signe du Lion? Eh bien, c'est un amour-passion qui va chercher le grand amour, l'amour éclatant, l'amour supérieur, l'amour hors norme. Et un amour dans lequel Vénus va donner énormément d'elle-même, va se montrer très généreuse. Mais puisqu'elle a besoin d'être au centre aussi, Vénus en Lion, elle attend également beaucoup. Donc elle est prête à donner beaucoup à cet amour-passion, notre consultante, hein, mais elle attend également beaucoup en retour de son partenaire. Et elle attend quoi en retour? Elle attend que son partenaire la mette en valeur, d'une manière ou d'une autre. Donc soit parce que ça va être un homme très beau, soit parce que ça va être un homme très puissant, et c'est grâce à ça que Vénus en Lion va pouvoir briller en ayant la sensation d'être au centre de cette relation, et qu'elle va pouvoir à ce moment-là continuer à diffuser sa générosité, mais aussi à créer.
Donc, chez Vénus en Lion, l'amour-passion, hein, je donne mais j'attends aussi énormément en retour, et si j'ai ce type de relation, eh bien, ça va susciter en moi, ça va intensifier ma créativité. Donc, avec Vénus en Lion, je suis naturellement eh bien, une artiste. Hein. J'ai un potentiel créatif en moi très fort, et notamment durant des phases amoureuses. Donc, soit parce que je suis dans cette relation générosité, attente, retour, mise en avant, brillance, et donc là, je crée, je suis inspiré. Soit au contraire parce que je n'ai pas cette relation. Et de ce fait, je suis en souffrance, Vénus en Lion n'est pas satisfaite, et là aussi, eh bien, elle va pouvoir exprimer eh bien, sa créativité, donc par la créativité du Lion, mais aussi par la créativité et l'art de Vénus, dans le monde, donc s'exprimer au travers d'un art, mais faire sortir également eh bien, sa douleur, sa souffrance. Ouais. Voilà, le charisme du lion est également exacerbé par l'amour. Hein, c'est parce que cette femme va être aimée qu'elle va déployer vraiment sa personnalité et son charisme, qu'elle va rayonner, qu'elle va briller, comme si son aura se mettait à scintiller de petites paillettes dorées, parce qu'elle est nourrie par cet amour. Hein. Du coup, elle va pouvoir avancer dans la vie avec autorité, être à la fois fière et en même temps assurée, confiante dans sa capacité à créer. Voyez ? Et c'est ça qui va pouvoir projeter la force, par exemple, pour enseigner. Donc Vénus ici en Lion va pouvoir aussi enseigner une discipline créative ou une discipline artistique. Et elle va le faire avec une certaine autorité, un certain charisme, avec une faculté d'entraîner les autres à sa suite. Donc on peut imaginer ici une professeure d'art plastique pour des enfants, enseignement enfants, donc des petits-enfants, mais on peut trouver aussi une formatrice, une conférencière, voyez, que l'on imagine avec une chevelure dorée, blonde, avec des bagues en or au doigt, avec un joli collier qui projette la force et la beauté. Voilà. Mais que l'on ne s'oppose pas à elle, par exemple, je suis une conférencière, je suis une enseignante, et j'ai en face de moi un groupe, et dans ce groupe, il y a quelqu'un qui lui aussi est lion, qui est bélier, qui vient contester mon autorité, alors là, je suis capable de renchérir sur mon autorité, de m'imposer, et s'il le faut, de me montrer cruel, entre guillemets, hein, c'est pas une cruauté réelle, mais c'est la cruauté symbolique du signe du lion. Je peux me montrer cruel, me montrer cassante pour asseoir mon autorité et confirmer que c'est bien moi qui suis au centre et pas quelqu'un d'autre. Bon, vous voyez comment est-ce que l'on peut mixer en fait les mots-clés hein, et ressortir quelque chose vraiment de significatif de cette position de Vénus en Lion. Alors maintenant, Vénus en Lion est en maison 3. Alors ça aussi, ça a un sens. Quel sens est-ce que ça a ? Bien, la maison 3, c'est la maison des Gémeaux, donc c'est une maison de communication. Bon, alors, ça tombe bien, ça veut dire que ce Vénus en Lion, ici, est destiné à être exprimé à l'extérieur. Ça aurait été tout à fait différent si ça avait été en maison 2 ou si ça avait été en maison 4. Hein. Là, on est en maison 3, donc on est dans la communication. Donc, je reviens à ce que je disais précédemment au sujet des archétypes. Ici, on peut avoir une conférencière, on peut avoir une enseignante. Vous savez que la maison 3, maison des Gémeaux, c'est aussi la maison de l'apprentissage, la maison des formations. Donc on est dans un cadre où on va beaucoup s'exprimer d'une manière comment ? D'une manière séduisante. C'est-à-dire que la communication ici va séduire autrui. Ouais, et va être aussi capable d'entraîner autrui. Va aussi être capable de parler de l'art ou d'enseigner, de transmettre une forme de créativité aux autres, à des enfants, mais pas seulement, à des personnes intéressées par l'art, par exemple. Bon, il y a également ici, alors, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est pas vraiment, en fait, c'est le jeu. Et puis aussi, c'est l'argent. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? Il peut y avoir une dimension commerciale dans Vénus en Lion.
Pourquoi? Parce que c'est la commerciale qui va beaucoup se déplacer, maison 3, qui va séduire une clientèle, des personnes qu'elle va être amenée à rencontrer quotidiennement, et qui va être aussi capable de leur vendre des choses. Parce que justement, charisme, séduction. Et qu'est-ce qu'elle va leur vendre? Eh bien, Vénus en Lion, effectivement, peut travailler dans tout ce qui est la beauté, parce que c'est une signature très belle, l'esthétisme, tout ce qui va mettre en valeur la femme, en lumière la femme. On peut travailler dans le domaine de l'art, donc on peut travailler dans oui, le commerce de l'art, par exemple ici, dans l'esthétisme, dans la bijouterie également, vous voyez, tout ce qui est doré, Vénus en Lion, ce qui brille, ce qui est clinquant. Et puis, il y a également, alors sur un autre plan, des déplacements. Oui, alors il y a aussi donc la créativité, cette créativité artistique, elle est liée à l'amour, nous l'avons vu, mais elle peut être liée au jeu aussi. C'est-à-dire que Vénus en Lion va apprendre par le jeu, va créer en jouant, va jouer en créant. Vous voyez, il y a le jeu et la séduction et l'art qui sont mêlés ici. On trouve également des déplacements. Vénus en Lion est épicurienne. Pourquoi? Parce que plaisir argent. Donc on peut se déplacer et aussi, par exemple, aller au casino pour jouer. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup plaire à Vénus en Lion. Jouer au casino. Et puis ensuite, s'offrir une belle chambre, faire un bon repas, quelque chose qui soit un peu exceptionnel, dans un cadre un peu exceptionnel, luxueux. Vous voyez, ça, Vénus en Lion, c'est le domaine du luxe aussi. Alors, lié au déplacement. Lié au déplacement, le signe du lion, je ne l'ai pas noté, mais c'est aussi un signe de finance. Donc on peut lier ici, par exemple, la VRP qui va aller rencontrer une clientèle haut de gamme pour vendre quoi? Pour vendre, bien c'est vrai que dans la maison 3 il y a un côté commercial, mais il y a aussi un côté financier, il y a les contrats, donc on peut vendre des contrats financiers ici, ou être l'ambassadrice qui va réaliser des contrats financiers au profit d'une clientèle, et certainement d'une clientèle haut de gamme, ou dans un cadre un peu luxueux, exceptionnel, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, les contrats financiers également, etc. Et elle va le faire grâce à son potentiel de séduction. Alors, voilà, donc ça c'est dans la maison 3. On s'arrête là, c'est terminé, on a tout dit, on a extrait tout ce que l'on pouvait. Non, on n'a peut-être pas extrait tout encore. Pourquoi? Est-ce que Vénus est maître d'ascendant? Ah, tiens, c'est intéressant, je n'avais pas pensé. Est-ce que Vénus est maître d'ascendant? Non. Qui serait le maître d'ascendant ici? L'ascendant est dans le signe des Gémeaux, donc ce serait Mercure le maître d'ascendant. Donc Vénus n'est pas maître d'ascendant. Donc elle est importante, c'est sûr, mais ce n'est pas non plus vraiment son potentiel inné. Mais bon, peu importe. Ce qu'il faut, c'est regarder d'où vient Vénus. Alors, Vénus, c'est la planète du Taureau, donc de la maison 12, c'est la planète de la Balance, donc de la maison 5. Donc si vous voulez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une Vénus qui vient du Taureau, enfin de la maison 12, et une Vénus qui vient aussi de la maison 5. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, qu'est-ce que ça m'évoque? Encore une fois, le but c'est pas ici d'être exhaustif, c'est simplement de vous dire qu'est-ce que moi ça m'évoque, et puis vous, ça peut vous évoquer autre chose. Ici, la maison 12 est une maison de souffrance. Pourquoi? C'est une maison de solitude. Donc c'est étrange de trouver Vénus raccordée à la maison 12. Donc ici, la maison des épreuves, maison 12, peut amener une épreuve amoureuse.
ou une épreuve financière. Donc c'est quelqu'un qui, oui, a du charisme, a une force de caractère, a une capacité de séduction, mais qui peut aussi avoir vécu des épreuves dans sa vie, des épreuves financières, des épreuves aussi de cœur. Hein. Peut-être que cette Vénus en Lion est tellement exigeante, elle est tellement à la recherche du grand amour, qu'elle a pu traverser des périodes de grande solitude, puisque Vénus vient de la maison 12, ici. Donc elle peut avoir plein de relations dans la maison 3, peut être entourée, avoir plein de personnes autour d'elle. On dit d'elle qu'elle est séduisante, qu'elle est belle, qu'elle connaît plein de monde, mais en fait, elle souffre un peu, quand même, où elle a souffert un peu de Vénus maison 12. De ce fait, dans ces périodes de célibat, c'est là où elle a pu aussi développer son art, hein, qui va lui permettre en fait d'exprimer cette souffrance en elle à certains moments, du fait qu'elle n'a pas encore, ou qu'elle n'avait pas encore trouvé, eh bien justement ce grand amour et sa position dans la relation. Et vous voyez que Vénus vient aussi de la maison 5, dans ce cas, qui est la maison du lion. Donc là, ça c'est très fort. Donc là, on va intensifier cette position, on va privilégier cette position par rapport à la maison 12. Donc ici, on trouve vraiment donc, la maison 5 qui est la maison de l'amour. Donc ici, en plus en balance, donc vous voyez l'échange c'est presque un échange de domicile ici. Hein. Vous voyez, maison 5 en balance, donc on a lion balance, et ici on a Vénus lion. On retrouve donc Vénus de la Balance dans le signe du Lion. Vous voyez, donc voilà, ça c'est pour ça que c'est très fort. Donc ça, quand vous voyez quelque chose comme ça, vous pouvez mettre l'accent dessus. Donc ici, Vénus en Lion, qu'est-ce qu'elle dit? Vénus en Lion, venant de la maison 5, dit qu'elle est à la recherche du grand amour. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, ça, vraiment, il faut le mettre en avant ici. Cette Vénus en Lion est vraiment à la recherche du grand amour. Elle est à la recherche de l'amour supérieur, de l'amour hors norme, de l'amour idéal, de l'homme idéal, de la relation idéale, et parfois idéalisée. Certainement aussi avec beaucoup d'exigences. D'où cette difficulté à trouver vraiment la personne qui lui correspond. Voilà. Bon, il faudrait, alors pour les enfants, c'est plutôt l'indication, ce serait plutôt, mais ça c'est à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'il faut regarder l'ensemble du thème, ce serait plutôt l'indication d'une première naissance d'un enfant qui serait plutôt une fille, hein, puisque Vénus maître de 5, le premier enfant qui se trouve ici en Lion, donc Vénus en Lion, une fille elle aussi qui aurait hérité de sa mère, donc des dons créatifs et certainement aussi une certaine beauté, un charisme naturel. Vénus en Lion. On retrouve également le besoin d'évoluer dans un milieu luxueux, d'être au contact, dans un cadre luxueux, d'avoir peut-être des biens, des possessions un peu exceptionnelles, un très bel appartement, vous voyez, pas un bel appartement, un très bel appartement, une belle voiture, vous voyez, toutes ces choses qui vont permettre à Vénus en Lion de briller, en fait, hein. C'est ça l'idée. Bon, voilà. On va maintenant voir ensemble une troisième partie, donc on va mélanger ceci avec une autre position planétaire. Mon Dieu, encore plus compliqué. A tout de suite. Mars ne va pas trouver de relais au niveau énergétique dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer représente l'enfance, hein, nous l'avons vu, c'est le petit enfant, disons avant 12 ans. Alors, troisième partie, nous allons nous servir donc du solfège astrologique. Vous connaissez, c'est ce jeu de cartes que j'ai développé spécialement donc pour étudier, pour vous permettre d'étudier les positions des planètes classiques dans les signes du zodiaque. Donc il y a 120 cartes. J'ai extrait, je vous mets le lien ici si vous le souhaitez commander, et puis en dessous. Hein, plutôt en dessous d'ailleurs. Commandez donc le solfège astrologique sur la boutique de mon site web. J'ai extrait de ce solfège astrologique 60 cartes qui correspondent en fait aux positions des planètes lentes dans les signes. Donc les planètes lentes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. On peut
rajouter Mars, parce que Mars est une planète extérieure, et donc elle aussi, elle a en fait une influence, elle peut avoir une influence en transit, hein, parce que c'est ce que nous allons voir maintenant, en transit sur les planètes personnelles. Bon, j'ai pas inclus Mars, donc j'ai pris ici que 60 cartes, vous voyez que ça fait déjà un bon petit paquet, et nous allons étudier maintenant donc une position, enfin un aspect de transit. Donc on va voir comment on peut faire, hein. C'est une improvisation, donc donc je vais mélanger le paquet, et puis vous allez me dire stop, parce que je ne sais pas comment faire autrement en fait. Vous allez me dire stop pour qu'on étudie ensemble une position planétaire. Donc je ne sais pas, vous me dites stop. Ah, vous me dites pas stop. Vous me dites pas vraiment stop là. Si? Alors on attend. Non mais je veux bien mélanger. Ce qu'il faut c'est bien mélanger pour... Et puis on va voir, hein, si ça nous plaît pas, on change. Hein. Voilà. Allez, c'est bon? Allez, voilà. Alors je m'arrête là. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est Uranus en Scorpion. Alors, Uranus, c'est bien ça. Uranus en Scorpion. Alors, ben c'est bien ça. On va prendre ça. Hein, on va prendre ça. Uranus en Scorpion. Alors, le Scorpion, Uranus. Donc là, nous sommes maintenant dans le cadre de l'étude d'un transit. C'est pour ça que j'ai pris une planète lente sur une planète rapide, en fait. Hein. Donc, Uranus est en transit, elle se déplace donc dans cette direction. Il se trouve qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'elle va faire comme aspect Uranus par rapport à Vénus ici? Eh bien, elle va faire un aspect de carré. Vous voyez, ici, c'est un carré. Ça veut dire que le signe du Lion est en carré au signe du Scorpion. Donc, Uranus en Scorpion va faire un carré en transit à Vénus en Lion. Hein, voilà. Alors, ça va venir donc activer, en fait, Uranus va venir activer cette Vénus en Lion, d'une certaine manière, Uranus-Scorpion, en fait. Hein. Et surtout, Uranus en maison 6, également. Alors, qu'est-ce que cela peut signifier? Un peu comme tout à l'heure, ce qu'on peut faire, c'est voir... on va voir les mots-clés, parce que ça maintenant on les connaît en fait, hein. On connaît ça. Donc on peut regarder ensemble les mots-clés d'Uranus. Donc je vais laisser le carré là pour bien montrer que c'est un carré. Voilà, tac, ça c'est bien le carré. Et puis qu'est-ce qu'on va avoir pour Uranus? Alors Uranus c'est quoi? C'est pareil, hein, je vous écoute. Uranus, le changement. Oui. Changement. La surprise. Oui. L'inattendu. L'inattendu. Inattendu. Inattendu. L'inattendu. C'est la révolte. Je me laisse de la place. C'est la révolte. C'est le changement, oui, la surprise, l'inattendu, la révolte. C'est l'inventivité. Pourquoi? Parce que c'est la planète du Verseau, qui est un signe d'avenir. C'est l'avenir, c'est l'avenir, c'est les projets. Il y a un côté de revirement. Revirement. On change d'idée. Comme à l'adolescence. À l'adolescence. Hein. L'adolescence, c'est une phase uranienne de la vie. L'adolescence, c'est le départ. C'est aussi les nouvelles technologies. Nouvelles tech.
nouvelles technologies. La communication, la radio, le cinéma, les satellites, les moyens de communication à longue distance. Projet. Alors, nous allons essayer de mixer maintenant. Donc, Uranus dans le signe du Scorpion est intéressant. C'est vrai, vous savez que l'étude des planètes lentes en signe est importante, mais souvent moins révélatrice que l'étude de la planète lente dans la maison. Pourquoi? Parce que Uranus en Scorpion, eh bien, va rester 7 ans dans ce signe du Scorpion et elle va marquer en fait tout le monde. Hein. Tout le monde aura à un moment donné, au même moment, Uranus en Scorpion. Par contre, eh bien, une personne sur 12 aura Uranus dans la maison 6 à ce moment-là. Donc vous voyez que Uranus en maison 6 est plus parlante que finalement Uranus en Scorpion pour notre consultante vénusienne du Lion. Bon, néanmoins, Uranus en Scorpion, le Scorpion est un signe de transformation, c'est un signe psychologique, c'est aussi le signe de la sexualité, c'est un signe obscur, un peu occulte. Hein, donc il nous parle de choses cachées, de choses que l'on a du mal à avouer, à exprimer à l'extérieur. Bon. Et puis la maison 6, c'est la maison de la Vierge, donc c'est la maison du travail, du service, du travail au quotidien, je dirais de la vie quotidienne également. Bon, alors Uranus Scorpion maison 6 vient ici former un carré, donc puisque c'est un carré, ici, il va falloir intensifier dans les mots-clés d'Uranus ce qui relève du carré. Ce qui relève donc, par exemple, donc c'est très inattendu, mais c'est plus qu'inattendu, c'est donc perturbant. Vous voyez, c'est la révolte, mais plus avec le carré, c'est la rébellion. Par exemple, les revirements, voilà. Un revirement, c'est un carré, parce que ça vient perturber, donc c'est un chamboulement. Chamboulement. Vous voyez? Bon. L'adolescence, Uranus dans l'adolescence, c'est aussi, eh bien, en carré, ça va être la fugue, par exemple. Le départ précipité, on claque la porte. Voilà, le départ. Les projets, comment sont les projets d'Uranus? Ils sont en carré, ils sont précipités, ils sont idéalisés, un peu utopiques parfois, hein, comme de l'adolescent, comme l'adolescence. Les changements sont brusques. Vous voyez? Donc, eh bien, Uranus vient ici perturber notre Vénus en Lion. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire dans la vie professionnelle, dans le travail de notre consultante Vénus en Lion. Quoi? La rencontre avec quelqu'un. La rencontre avec quelqu'un, une rencontre perturbante. Pourquoi? Parce que magnétique, Scorpion. Parce que teintée de sensualité directement. C'est-à-dire qu'on est tout de suite confronté à quelque chose qui vient émoustiller Vénus en Lion, mais avec le Scorpion, il y a quelque chose d'impossible. Quelque chose qu'on ne peut pas vivre au grand jour, puisque c'est un signe souterrain. Donc peut-être que la personne que Vénus en Lion, que notre consultante va rencontrer dans son travail, c'est une personne qui est peut-être déjà engagée. Ou peut-être qu'elle est en cours de divorce, Uranus en Scorpion. Ou peut-être que c'est quelqu'un que Vénus en Lion n'a pas du tout l'habitude de rencontrer, et qui vient justement la perturber dans sa sentimentalité. Ah, mais je ne pensais pas être attiré par ce type de personne. Et pourtant, poum, ça arrive. L'explosion d'Uranus dans la maison 6. Pouf! Décidément, je suis désolé, vraiment des problèmes d'enregistrement. Ma carte mémoire qui est pleine de manière inattendue. Uranus. Donc, je vous disais, donc, une rencontre inattendue dans le cadre du travail, quelque chose difficilement vécu à la lumière, donc peut-être un homme déjà engagé ou en cours de divorce. Enfin bref, Vénus en Lion est perturbée, hein, le sens du carré, par ce qui explose, ce qui émerge brusquement dans sa vie professionnelle. Un nouveau collègue, l'arrivée d'un nouveau collègue, et ben, c'est une infatuation, hein, un désir qui vient étreindre Vénus en Lion, qui reconnaît, mais sans le reconnaître vraiment, eh bien,
peut-être l'homme qu'elle cherchait. Ben, voilà, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça peut être également? Donc là, c'est sur le côté, sentimental. Peut-être, de ce fait, qu'est-ce que ça peut être également? Un changement professionnel, donc Uranus en maison 6, un changement professionnel, peut-être vers quelque chose de très très différent de ce qu'elle a connu avant, hein, peut-être quelque chose d'ésotérique, ou peut-être en rapport avec le soin, pourquoi pas. Uranus, ouais, second maître de 10 peut-être. Hein. De ce fait, une réorientation professionnelle, voilà, qui vient perturber Vénus en Lion, en maison 3. De quelle manière? Peut-être que cette réorientation professionnelle vient remettre en question sa vie sentimentale. Donc ça peut être une rupture ici. Uranus carré Vénus, c'est l'un des aspects en transit de la rupture. Mais il est possible également que cette rupture soit une rupture de contrat. Vous vous souvenez, Vénus, les contrats. Donc une rupture de contrat dans le cadre professionnel, suite à une réorientation par Uranus, justement. Vous voyez? Donc ça peut être soit un changement professionnel qui provoque une rupture sentimentale, un départ, besoin de liberté, besoin d'indépendance, besoin pour Vénus en Lion de trouver un renouveau, donc de renouer avec la passion, comme si notre consultante vivait à ce moment-là de sa vie une sorte de deuxième adolescence, où elle a besoin de renouer avec la passion, avec l'amour. Et voilà, et de ce fait que ça engage une rupture, soit une nouvelle rencontre perturbante, soit un changement professionnel vers une réorientation complète. Réorientation vers une profession, dans ce cas, une profession indépendante. On peut l'imaginer. J'ai besoin de plus d'indépendance, j'ai besoin de plus de liberté. Pourquoi? Pour pouvoir exprimer mon originalité, Uranus, mais pour pouvoir aussi davantage exprimer ma créativité vénusienne du Lion, mais aussi mon inventivité uranienne, ici. Un départ, donc une réorientation, un départ du couple. Hein, je quitte ma vie de couple, ou je quitte mon travail pour faire autre chose de plus libre. Et je renoue avec une forme de stimulation. Hein, je me retrouve au contact de la vie. Ah, c'est stimulant. Ah, je me sens vivante, je me sens intensément Scorpion vivante et libre. Libre de m'exprimer de manière plus authentique, Uranus en Scorpion. Vous voyez, dans le cadre de mon travail, un travail peut-être plus indépendant. Et ce départ pourrait se faire à l'étranger. Pourquoi? Parce que Uranus, ici, maître de 9. Donc, l'étranger. Donc, c'est peut-être, soit j'ai rencontré une personne d'origine étrangère, peut-être en Scorpion, les pays arabes ou les pays du Maghreb, peut-être quelqu'un de ce type-là. Ou alors, moi je pars de mon travail parce que Uranus, maître de la maison 9, pour retrouver plus de liberté et me mettre à mon compte. Vous voyez, j'ouvre un salon d'esthétique, ou j'ouvre un commerce en lien avec la créativité, c'est-à-dire je crée des choses, je crée des œuvres et je les vends par moi-même. Vous voyez, on retrouve du mouvement, hein, maison 9, maison 3 ici. Hein, donc c'est vraiment l'idée de partir pour retrouver plus de liberté. Et vous voyez comme c'est vécu de manière perturbante. Il est possible également que dans le cadre de mon travail, je travaille dans un grand groupe et qu'il y ait un changement dans ce groupe. Un plan de départ volontaire ou le rachat de ma société par un groupe international. Ce qui fait que je peux être muté à l'étranger. Vous voyez, dans tous les cas, je pars et ça vient perturber ma vie sentimentale également. Voilà. Bon, on pourrait continuer, et d'ailleurs c'est le sens d'un entraînement, c'est que potentiellement ça ne s'arrête jamais. Donc là vous êtes en train de marcher, vous avez fait le tour, de votre quartier en marchant, en pensant à tout ce que l'on venait de dire, et puis vous arrivez près de la maison, c'est dit il faut rentrer, ben non, hein, pourquoi rentrer? Vous n'avez pas fini, il
il y a encore plein de choses à voir. Donc allez, vous refaites un tour de quartier, vous repensez, ah tiens, alors Uranus, elle est en carré, elle vient dans la maison 6, elle vient perturber Vénus en Lion, etc. Et vous voyez la magie de l'astrologie, comment elle apparaît au fur et à mesure. Ben voilà. Et à un moment, eh bien, vous ne pouvez plus vous en passer de ça, parce que c'est une sensation, c'est une sensation magique, une sensation de plénitude, quand au bout d'un moment, eh bien, tout se met en place, tout sort, tout s'organise, vous voyez. Et ce moment-là est tellement empli de joie, de bonheur, quand vous arrivez à jouer ce morceau de musique, qu'après, vous n'avez plus qu'une envie, c'est de retrouver cette sensation. Et donc, pour retrouver cette sensation, il faut à nouveau renouer avec l'entraînement, vous entraînez dans l'obscurité, et puis à un moment, voilà, il y a ce moment magique. Et en fait, tout se justifie à ce moment-là. Tout votre entraînement, tous les archétypes que vous avez créés, les moments où c'était aride, où c'était creux, où vous faisiez votre tour de quartier en réfléchissant, et puis rien ne vous venait. Et puis à un moment, il y a cet état de grâce, cet état d'extase, où toute l'interprétation sort et s'organise naturellement. Et c'est ça, l'astrologie d'eau dont je vous parlais précédemment. J'espère que cette petite vidéo un peu improvisée vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à cliquer sur le petit pouce vers le haut, à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, car d'autres vidéos vous attendent. Et puis donc vous retrouverez les créations, donc que ce soit, maintenant vous connaissez les dés astrologiques, toujours dans votre poche les dés astrologiques, le solfège astrologique. Pensez également à quelque chose qui est hyper utile et ludique, puisque nous parlions du jeu avec Vénus en Lion. Ce sont les dominos astrologiques pour vous entraîner sur les maîtrises planétaires qui sont vraiment essentielles pour que justement vous puissiez acquérir progressivement cette fluidité dans l'interprétation. Donc vraiment les dominos, des parties d'entraînement vraiment hyper importantes pour atteindre un niveau d'interprétation fluide. Voilà, c'est ça que l'on vise. Je vous remercie beaucoup pour tous vos likes, vos partages également. Et moi je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos sur Astrosciences. Merci à vous, à bientôt.